Il y a une conception en littérature de fiction qui est de croire que l'on peut tout faire et qu'il n'y a aucune limite à part l'imagination. Quelque part, c'est vrai. C'est-à-dire que si j'ai envie d'écrire sur un monde où, je sais pas, les personnages peuvent voler, où les personnages peuvent lire les pensées, ou dans un monde médiéval mais dans le futur, ou si je veux écrire sur un personnage qui rencontre par hasard une grande star du cinéma et en tombe amoureuse et puis c'est réciproque. Et je peux parler de beaucoup de choses. En fait, je peux parler d'absolument tout. Je peux aller très loin dans la fiction, je peux aller très loin dans l'imaginaire. En fait, il n'y a pas de limite, si ce n'est mon imagination quand je crée un monde. Et on peut aussi créer des mondes qui sont complètement absurdes. C'est-à-dire que si je prends en exemple La Fée du Réservoir, qui est dans l'anthologie La Folie et l'Absinthe, on a un monde où ce n'est pas l'électricité, ce n'est pas le pétrole qui permet au monde de fonctionner, de trouver son énergie, mais c'est de l'absinthe. Et ce sont des fées qui sont emprisonnées dans des réservoirs, d'où le nom, oui, dans des cuves, et qui fournissent l'alimentation pour la ville. C'est complètement absurde, irréaliste, il n'y a aucune chance que cela n'arrive. Dans la même anthologie, il y a une nouvelle d'Audrey Salle qui s'appelle Manuel d'anthropologie botanique. Et là, c'est une jeune femme qui a une plante qui pousse en elle, une plante d'absinthe, et qui pousse dans sa gorge, et tout le monde devient passionné par cette plante. C'est complètement absurde. Alice au pays des merveilles est un autre exemple d'absurde. Une petite fille qui passe dans un trou de lapin et qui grandit, qui rapétisse selon ce qu'elle boit. Il y a une chenille qui fume de l'opium et qui lui parle. Il y a un chat qui disparaît en son soir. C'est complètement absurde. Et pourtant, on peut faire une histoire qui est absurde. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune limite à part l'imagination. Mais souvent, on me dit « Ah bah oui, mais là, ce n'est pas grave si ce n'est pas réaliste, parce que de toute façon, c'est de la fiction, c'est de l'imaginaire, c'est irréaliste. » Par définition, donc on s'en fiche. Et ça, c'est une conception, je pense, erronée, j'en suis même persuadé, parce que quand vous créez votre monde, vos personnages, votre univers, que vous allez où vous voulez, que vous faites de l'absurde si vous voulez, qu'il n'y a aucun souci, qu'il n'y a aucune limite, en écrivant ce monde, en le sortant du chaos de votre imagination pour l'inscrire dans la littérature, dans ce que vous entreprenez de faire, vous fixez vous-même les barrières et les règles de votre monde. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous avez commencé l'écriture, même si c'est un univers abracadabrant, vous avez défini comment cet univers fonctionnait. Et dès lors, il se crée ce que j'appelle un pacte tacite et inconscient avec le lecteur ou le spectateur qui stipule que les règles sont là et que maintenant vous devez les respecter. Parce que le lecteur, quand il découvre votre roman, votre œuvre, il découvre peu à peu les règles. Et les règles, il les a une à une, il a des éléments, et avec ces éléments, il se construit un puzzle mental, et c'est comme ça qu'il visualise votre univers, qu'il y rentre. Donc quand vous dites quelque chose, ça fait une pièce pour un puzzle, quelque chose d'autre, ça fait une autre pièce, et à force, il commence à avoir une vision globale de votre univers, de votre œuvre, de votre personnage. Pas forcément tout de suite, parce que bien sûr, vous pouvez donner les informations en compte-gouttes, mais c'est tout un jeu qui se fait avec le lecteur. Vous lui donnez des informations qui lui permettent de se reconstruire une image mentale la plus précise possible de votre œuvre. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dès lors, si vous lui avez donné une pièce de puzzle et puis qu'au milieu de la lecture vous lui dites « mais non, en fait je change de pièce de puzzle », le lecteur, il n'arrive pas à suivre et il est perdu. Imaginons que nous sommes au XVIIIe siècle, dans les Antilles, et que vous avez dit qu'il y a un équipage de pirates. Et on suit un équipage de pirates dans les Antilles. Donc il pille des navires de commerce qui passent, espagnols, anglais, français, peu importe. Et puis je sais pas, à un moment ils ont une tempête. Donc voilà, on est toujours dans l'univers réaliste du XVIIIe siècle, mais bon, ça pourrait se passer dans un univers qui n'est pas réaliste et qui est fantasy. Mais voilà, pour l'exemple, on reste sur cet univers.
et bah là votre navire s'arrête dans un port et pour faire des réparations. Mais avec ce que vous avez dit, comme quoi c'était un navire de pirates et qu'il chassait les autres pays, eh ben, le fait même d'aller dans un port, pour peu que ce soit un port qui soit contrôlé par un pays, c'est impossible. Ils se feraient arrêter dès qu'ils y vont. Et en disant cela, simplement cela, eh bien, vous n'êtes pas réaliste. Ça peut marcher dans plein d'autres exemples. Je vais prendre un autre. Imaginons que vous avez des vampires. Et les vampires, ils ne peuvent pas aller au soleil. C'est un classique. Et puis bon, bah, vous êtes dans votre histoire et bah, vous avez besoin que votre vampire il aille de Paris à, je sais pas, de Paris à San Francisco et vous lui faites prendre l'avion, comme ça. Et parce que c'est plus simple, et bien là vous rompez le pacte qu'il y a avec le lecteur parce que pour aller de Paris à San Francisco, il faudra réfléchir vraiment à éviter le soleil. Et donc c'est une contrainte que vous avez dans votre histoire, c'est que votre vampire doit absolument toujours éviter le soleil. S'il y a un moment, parce que ça vous arrange, c'est un vampire, c'est pas spécialement grave, et bien vous n'évitez plus le soleil, et bien ça ne fonctionne pas. Encore un autre exemple pour vraiment situer. Imaginons que vous avez des personnages qui lisent dans les pensées les uns des autres et que c'est dans votre monde, on est en science-fiction, tout le monde lit les pensées de tout le monde et le mensonge n'existe pas. Et puis tout à coup, vous avez un personnage, votre protagoniste ou votre antagoniste qui ne s'apprécie pas, et votre héros n'arrive pas à lire dans ses pensées, et il ne voit pas le plan que l'autre est en train de faire alors qu'ils sont ensemble. Peut-être parce que c'est plus facile pour vous, et que si effectivement tout le monde lit dans les pensées, ça fait une contrainte supplémentaire, et ça fait une difficulté supplémentaire. Oui, mais en fait, en trouvant une excuse, si elle n'est pas vraiment travaillée, si elle n'entre pas dans la construction de l'univers, si elle n'a pas de raison valable par rapport aux règles que vous avez définies, vous trahissez le lecteur parce que le lecteur se dit « Ah bah là, ça va être facile avec la lecture de pensée, au contraire ça va être compliqué, il va avoir du mal à mentir. » Et s'il y arrive comme ça, sans que vous fassiez plus, vous rompez cette cohérence interne. On peut repartir en science-fiction et dire par exemple que vous avez un monde où l'art n'existe plus et où il n'y a plus de musique, c'est interdit. Et puis si vous avez un personnage qui d'un coup fredonne un air, c'est un exemple, mais ça pourrait arriver peut-être plus en film parce qu'en littérature on le verrait moins, mais dans ce cas-là vous rompez quand même, vous rompez le sens même de votre histoire et ce n'est plus cohérent, alors que le monde vous l'avez défini comme vous vouliez. Et vous auriez pu dire qu'il y avait une seule musique qui existait, c'était la musique du dictateur, celle qu'il avait composée. Et dans ce cas-là, si votre personnage a cette musique-là, ça passe. Mais si vous ne l'avez pas défini comme ça ne passe pas et c'est une trahison vis-à-vis du lecteur. On a un autre mot pour définir cela, c'est la suspension de l'incrédulité. C'est-à-dire que votre personnage, quand vous lui dites « c'est comme ça, on est dans un monde où la musique n'existe pas et personne ne sait faire de musique », votre lecteur se dit « bon d'accord, c'est pas comme le monde réel, mais on me dit que c'est comme ça, ça marche. Je suspends mon incrédulité. » C'est-à-dire que j'accepte volontairement de croire au monde qu'on me décrit et à ce qu'on me décrit, même si je sais que dans le monde réel, ce serait irréaliste. Donc voilà, il y a une suspension de l'incrédulité. Et cette suspension dure tout le long du récit, sauf si vous sortez le lecteur de cet état de suspension d'incrédulité en lui faisant réaliser que quelque chose que vous écrivez n'est pas cohérent. Et c'est là qu'il y a la différence entre le réalisme et la cohérence. C'est-à-dire que le réalisme, il faut que ça ressemble au monde réel, il faut que ce soit crédible. Alors, par exemple, les pirates tout à l'heure, si c'était dans le monde réel, c'était réaliste. C'est un point de vue crédible dans le monde réel, que ce soit historique, que ce soit contemporain, ou même futuriste. On peut avoir une obligation de réalisme. Mais le réalisme n'est pas obligatoire en fiction et on peut s'en passer. En revanche, la cohérence, c'est est-ce que votre histoire, ce qui s'y passe, est cohérent avec ce que vous avez annoncé précédemment. Et si ça ne l'est pas, là il y a un souci et là votre histoire ne fonctionne pas. Dans certains genres, si c'est des petites incohérences, et on fait tous des petites incohérences dans nos textes, le lecteur pourra passer outre. Parfois il ne la verra pas, parfois il la voit et il se dit «
bon, ce n'est pas grave. Par contre, si c'est des incohérences qui sont régulières ou qui sont marquées, et ben dans ce cas, ça pose un vrai souci et ça décroche le lecteur de votre récit. Ça le fait se sentir trahi et vous n'avez pas envie que votre lecteur se sente de cette manière trahi par votre texte. Donc voilà, pensez bien quand vous créez votre univers, qu'il soit imaginaire, qu'il soit dans le monde réel ou peu importe, mais quand vous créez votre univers, quand vous créez vos personnages, que du début à la fin, ce que vous dites, vous le respectiez et vous ne trahissiez pas ce que vous avez annoncé à votre lecteur. C'est vraiment important. Il y en aura sûrement des petites erreurs qui vont se glisser à droite à gauche. Ce n'est pas très grave, mais vous devez tout de même les traquer pour qu'il y en ait le moins possible.